attends. La dernière fois qu'on était chez vous. C'est sensible comme... Aux membres de l'association et membres du comité organisateur de me rejoindre, s'il vous plaît. Je vais vous les présenter. On va commencer par les dames parce que ce sont les plus pressées. Donc nous avons Cathy, Cathy, Corinne, Isabelle, Céline qui arrive de l'autre côté. Nous avons des garçons également. Ah, Sandrine. Bah alors? Ben oui, non, c'est pas un garçon. Les filles devant eux, oui. Parce que là, il y a des petits... Mathieu Prime est demandé bien nous rejoindre. Guy. Je tiens à excuser Suzanne, Fabrice, Thomas et Joshua qui ont des contraintes professionnelles. Voilà, on a dû faire ça ce matin. Ah, voilà, ça y est. On est en place. Je vais demander également au chef de groupe de venir, Stéphane, Michel et Guy qui est toujours derrière moi. Je ne sais pas. Devant. Va devant, que tout le monde se voit. Sors devant moi. Les élus présents qui sont déjà là, donc monsieur le maire de Saralbe, Pierre-Jean Didieu, maire de Bittelbronn, Roger Berger, maire de Rommelfin, monsieur Wendling. La Ligue contre le cancer départemental, représentée par monsieur Flamin, monsieur Leub, monsieur Salin. Je vais demander également au comité national de nous rejoindre, à la présence de William, Denis, allez, on fait tous cheese pour la photo. On en fera encore d'autres. Lui, il a pas assez de pixels. Mesdames et messieurs, membres d'une Rose, un espoir secteur de Saralbe, mesdames et messieurs, les motards, motardes, bénévoles, mécènes, communes, collectivités territoriales, représentants de la Ligue, comité national, les chefs des secteurs voisins, Vousvillers, que je vais demander de nous rejoindre. Robert. Secteur de Sarrebourg-Falzbourg, Jean-Christophe. Secteur de Forbach, Sébastien. Je tiens à excuser le secteur Sarre-Eichel parce que Claire est légèrement enceinte. Je crois que c'est pour bientôt. 9 mois et demi, ouais. Avant de passer aux remerciements, je vous demande une minute de silence pour les malades emportés par la maladie, dont quelques amis proches et mécènes, Romain, Marlise récemment, et une pensée particulière pour Sabine. Hello les amis d'Arrose, nous voilà enfin réunis après moult péripéties climatiques. Je fais référence au 17 mai dernier, où Saralbe était envahie par les eaux, et d'ailleurs toute la Moselle-Est, et ça a été très très compliqué. Mais nous avons trouvé une date, entre autres aujourd'hui. Une rose, un espoir, un slogan qui résonne dans tous les esprits ces dernières semaines. En effet, l'édition 2024 est maintenant derrière nous pour notre secteur, une 17e saison pour nous, le 27e au niveau national. Amitié, solidarité, générosité pour que les autres vivent. Notre devise, notre façon d'être, un leitmotiv qui prend tout son sens chaque année, le dernier week-end d'avril. Ce qui nous permet de tous nous unir, tous ensemble, pour récolter des fonds pour le combat que nous menons contre la maladie. Je remercie chaleureusement, au nom de l'association Une Rose, un Espoir Saralbe, toutes les personnes qui se sont mobilisées pour ce week-end, pour proposer nos 20 000 magnifiques roses, à savoir 101 équipages le samedi, 97 le dimanche, 25 personnes statiques,
le samedi, 11 le dimanche, et une vingtaine de bénévoles qui ont assuré la logistique pour le retour de nos motards. J'avoue ne pas avoir été serein le dimanche matin vu les conditions météo épouvantables. À 7h30, 6 motos présentes sur la trentaine inscrites dans le groupe 1. Le comité et moi-même, nous nous sommes dit, puis la journée va être longue. Mais la solidarité était la plus forte puisque toutes les personnes inscrites étaient présentes au départ et la pluie a cessé de tomber dans la demi-heure suivante le départ. Je remercie la ville de Sarralbe, son maire, ses adjoints, ses services techniques pour leur soutien indéfectible depuis toutes ces années. Merci aux mairies de Zengbuz, Romelfin, Mittelbronn pour la mise à disposition des salles et la prise en charge des repas pour la pause méridienne du samedi. Je remercie également toutes les mairies qui ont proposé d'ouvrir les salles pour permettre les pauses techniques à nos motards et passagers. Merci à la population des 76 villages et communes traversés durant le week-end pour leur générosité et leur accueil. La gendarmerie nationale et la police municipale de Sarralbe qui ont veillé à notre sécurité et la sécurisation du rond-point du Super U lors du départ. Merci au département de la Moselle pour la mise à disposition du collège et à son principal pour son soutien représenté aujourd'hui par l'adjoint M. Kevin Schwartz. Merci au transport Sadler également pour la mise à disposition de la semi-remorque pour stocker et protéger les roses, ainsi que les garages Dio Weinarter pour le prêt des véhicules. Merci aux artisans, boulangers, pâtissiers, bouchers, charcutiers, fromagers, maraîchers, producteurs locaux et pizzerias qui, grâce à leurs dons, nous ont permis d'offrir les repas et quelques douceurs à nos motards et bénévoles. Merci aux petites mains qui ont œuvré durant 4 jours pour monter et démonter les tentes et autres déménagements en tout genre. Merci aux bénévoles qui viennent chaque année, beaucoup plus nombreux, emballer nos magnifiques roses. C'est fou quand on voit toutes ces personnes discuter entre elles, dans la joie, la bonne humeur et avec un tel enthousiasme qu'il faudrait presque doubler le nombre de fleurs pour que ce moment magique dure le plus longtemps possible. Et je remercie également le comité national de nous avoir fait l'honneur de leur visite. William, merci, et ta charmante épouse. C'était très bien. Merci la SRECH et son président Lionel qui nous ont assuré le barbecue du samedi soir. Ils sont d'une efficacité redoutable, croyez-moi. Au top comme d'habitude. Merci aux bénévoles, amis et familles qui étaient présents tout le week-end pour accueillir, inscrire, restaurer toute cette joyeuse troupe au grand cœur. Merci à nos photographes qui immortalisent chaque année ces moments magiques. Les photos sont visibles d'ailleurs sur notre page Facebook. Merci également aux médias locaux, la presse qui font rayonner une rose, un espoir Sarralbe tout au long de l'année. Merci à nos mécènes qui, de par leurs dons, nous permettent d'acheter t-shirts et de restaurer tout le monde. Je remercie tout particulièrement le comité secteur de Sarralbe et son vice-président, M. Guy Franz, qui ont travaillé depuis des mois pour la bonne marche de l'opération. Sans comité, on ne fait rien. Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus vite. Je lance un appel pour notre association. Elle est ouverte à toute personne volontaire pour contribuer à faire rayonner notre action. Enfin, je remercie toutes les personnes que j'aurais pu oublier, veuillez m'en excuser, qui contribuent chaque année à la réussite de l'opération, pour la cause que nous servons tous ici présents. Pour terminer, l'association Une Rose, un espoir du secteur de Sarralbe et moi-même, nous vous donnons rendez-vous le 26 et 27 avril l'année prochaine pour que la solidarité, la générosité qui nous anime et surtout pour que l'amitié nous unisse le temps du week-end de la Rose. Mesdames et messieurs, très heureux à toi. Mesdames et messieurs, c'est en toute humilité, modestie, simplicité qu'Une Rose, un espoir secteur de Sarralbe va remettre le chèque de roulement de tambour à Monsieur le Président Francis Flamin, la somme de 67 200 € à la Ligue contre le cancer. Cette somme prouve que les Français sont généreux et solidaires pour les grandes causes. Merci, portez-vous bien. Monsieur le Président d'Une Rose, un espoir du secteur de Sarralbe et mesdames et messieurs les membres de ton comité, Monsieur le Président du comité départemental de la Ligue contre le cancer, cher Francis Flamin, et les membres qui t'ont accompagné aussi de la Ligue, je salue le docteur Weinling qui est le maire de Romelfin et notre ami Roger Berger, le maire de Mittelbronn, et j'associe aussi l'ensemble des élus qui sont présents aujourd'hui.
Je salue le major Jost, le commandant de la communauté de brigade de Sarralbe et de Putelange, monsieur le principal adjoint du collège Douaneau, mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités. Chers amis d'une Rose un espoir. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en mairie pour un événement qui nous tient tous à cœur. C'est avec une immense gratitude et une profonde admiration que je prends la parole pour remercier les membres de Une Rose, un espoir pour votre dévouement et votre générosité. Depuis des années, vous sillonnez les routes avec vos roses, apportant non seulement des fleurs, mais aussi de l'espoir et du réconfort à ceux qui luttent contre le cancer. Votre engagement est une source d'inspiration pour nous tous. En consacrant votre temps et votre énergie à cette cause, vous contribuez à améliorer la vie de nombreux patients et à leurs familles. Grâce à vos actions, nous sommes en mesure de mieux lutter contre le cancer. Les fonds que vous avez collectés permettront à la Ligue contre le cancer de poursuivre ses missions essentielles. La recherche, la prévention et l'accompagnement des malades. Vous êtes les artisans de cette solidarité qui fait la force de notre communauté. La remise de ce chèque est bien plus qu'un geste symbolique. C'est un témoignage de votre altruisme et de votre détermination à faire une différence. En ces temps souvent marqués par l'incertitude, vous êtes un phare de positivité et d'espoir. Au nom de mes collègues élus, nous vous adressons un immense merci. Merci pour votre engagement, merci pour votre générosité et votre inlassable combat contre cette maladie. Vous nous montrez que, ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses et apporter un réel espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Je vous invite à continuer ce chemin de solidarité et de compassion. Chaque rose que vous proposez, chaque sourire que vous partagez est une victoire contre le cancer. Ensemble, nous sommes plus forts. Et c'est grâce à des actions comme les vôtres que nous pouvons espérer un avenir meilleur. Avant que vous adressiez vos applaudissements à l'ensemble des bénévoles qui ont contribué à ce magnifique chèque, je voudrais aussi que vos applaudissements aillent à toutes les professions de santé, que ce soit de la médecine générale en passant par tous ceux qui interviennent dans les hôpitaux et notamment dans les hôpitaux publics, qui travaillent dans des conditions de plus en plus difficiles avec bien souvent un manque de reconnaissance de l'État. Je pense que je voulais aussi associer tout le corps soignant, tous celles et ceux qui contribuent effectivement à lutter contre les maladies et notamment contre celle du cancer. Merci à vous et surtout un grand bravo à vous. Écoutez, je suis vraiment très heureux d'être à Sarralbe aujourd'hui. Alors je ne suis pas tout seul, comme l'a dit Monsieur le maire, je suis avec Christophe Salin, qui est administrateur au sein de notre comité et que je remercie parce qu'il est vraiment présent sur le terrain, notamment pour tout ce qui est remise de chèques. Et lorsque je ne peux pas venir sur le secteur de Sarreguemines, sur le secteur de Bitche, c'est lui effectivement qui représente la Ligue et il le fait très bien. Et je suis venu également avec presque mon binôme, qui est Bertrand Loeb, le trésorier du comité départemental et qui est également membre du comité financier de la Ligue nationale. Bon, moi je voudrais vous dire quelques chiffres, vous donner quelques chiffres pour que vous puissiez savoir à quoi sert cet argent qui est collecté. Ça me paraît extrêmement important qu'on puisse être dans une totale transparence. En Moselle, on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance parce qu'on a un budget qui est important. En 2023, le budget du comité de la Moselle était de 2,5 millions d'euros, provenant pour partie d'une Rose un espoir. Je rappelle, une Rose un espoir nous a rapporté l'an dernier 1,1 million d'euros. Donc, vous voyez la proportion, c'est plus de 40% du budget de la Moselle. Et puis on a bien sûr nos donateurs, 10 000 donateurs fidèles, qui nous rapportent à peu près 700 000 euros. On a également le produit des manifestations organisées de profit. Il faut savoir qu'en Moselle, même dans le cadre d'Octobre Rouge, on a 100 à 150 manifestations, ce qui nous rapporte à peu près 7 à 800 000 euros. Et puis on a quelque chose de plus aléatoire qui sont les legs, donc les libéralités et les successions. L'an dernier, on n'a pas été très bon, mais là on n'y peut rien, on a eu 113 000 euros. Cette année, en 2024, on démarre beaucoup plus fort puisque
On a largement dépassé ce montant, et puis nous avons des biens qui nous ont été légués, notamment une maison à Campfen. Or, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Alors, la première dépense que l'on a, c'est bien évidemment la recherche. Je rappelle que la Ligue est le premier financeur privé de la recherche en France, et au niveau national, en 2023, on a à peu près dépensé près de 50 millions d'euros sur la recherche. On pourrait dire quelle est l'importance de la recherche pour le comité de la Moselle sur ce qu'on appelle les actions labellisées. La Moselle a consacré l'an dernier plus d'1 million d'euros sur les 18 millions d'euros consacrés par l'ensemble des comités départementaux. Vous voyez, 103 comités départementaux, 18 millions, la Moselle, 1 million d'euros. Bon, là aussi, sur la recherche, M. le maire le disait, il y a de plus en plus de cas de cancer. En 30 ans, on a doublé le nombre de cas de cancer. Pour des raisons qui sont bien sûr démographiques, parce qu'on est aussi meilleur en ce qui concerne le dépistage, n'est-ce pas, docteur? Mais là aussi parce qu'il y a des cancers qui flambent et on ne sait pas pourquoi. Je donnerai 2-3 exemples. Le cancer du pancréas, il y en a de plus en plus. Les glioblastomes, il y en a de plus en plus, qui sont malheureusement des cancers avec des très mauvais pronostics. Ceci étant, on avance à la recherche. On avance avec des thérapies nouvelles, avec l'immunothérapie, avec les thérapies ciblées, avec la recherche sur l'ARN thérapeutique. Donc il y a de forts espoirs. Il y a de forts espoirs. Et puis on vit de plus en plus vieux avec un cancer. Ce qui est bien, on vit de mieux en mieux avec un cancer. Donc ça, c'est la première mission sociale de la Ligue. Et en Moselle, on fait en sorte qu'on puisse effectivement consacrer beaucoup de fonds à cette mission. La deuxième mission, c'est l'aide aux malades. Alors l'aide aux malades, c'est bien évidemment tout d'abord l'aide financière. On aide les familles en situation de précarité. À peu près 200-300 dossiers qui sont examinés chaque année par notre commission sociale, à laquelle appartient notre trésorier, et entre 100 et 150-200 000 euros qui sont affectés à ces personnes qui sont en situation précaire. Et on a également tout ce qui est accompagnement des malades, au-delà de la médecine, au-delà du médical. C'est la mise en place de soins de support, parce qu'il faut une prise en charge globale du patient. On traite le patient, et puis après, bon, il y a des choses à faire. Mettre en place de l'activité physique adaptée, mettre en place un soutien psychologique, psychothérapique. L'an dernier, on a offert 1100 consultations de psychothérapie à hauteur de 77 000 euros. C'est aussi la mise en place de soins de bien-être, de sophrologie, de shiatsu, etc. Des choses qui sont absolument importantes et dont certains sont reconnus comme étant positifs en ce qui concerne le fait de ne pas avoir un cancer. L'activité physique, c'est essentiel, c'est essentiel. On a également le développement de nos espaces liés, la mise en place de patients ressources dans les structures hospitalières. Actuellement, au niveau du comité de la Moselle, on est en train de tout réorganiser afin qu'on puisse avoir des personnes bénévoles sur tout le département, y compris pour les soins de support. Ça, c'était la deuxième mission sociale. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros quand même par an que nous y consacrons. Troisième mission, la prévention. 40% des cancers sont évitables. On a l'an dernier, enfin depuis le mois d'octobre, on a eu un conseil d'administration entière. Notre chargé de prévention est allé à la rencontre de plus de 6000 scolaires pour les sensibiliser au danger du tabac. Je rappelle, le tabac, 73 000 morts, dont 49 000 par voie de cancer. C'est énorme, c'est énorme. On a également une action qui est importante, qui est une action de plaidoyer auprès des pouvoirs publics. De fait, on n'est pas toujours d'accord avec certaines mesures qui sont prises par le gouvernement, notamment dans le cadre du projet de loi sur le financement de la sécurité sociale. Des choses qui vont à l'encontre de ce que nous attendons pour nos malades. Donc qu'est-ce qu'on fait? On voit nos députés, nos parlementaires, on dépose des amendements, et à titre indicatif, l'an dernier, on a 13 amendements qui ont abouti. Et enfin, dernière chose qui n'est pas vraiment de la mission sociale, mais qui est importante, c'est qu'on aide les structures hospitalières et les associations. On aide les structures hospitalières dans le cadre d'investissements. Alors bien évidemment, en fonction de nos moyens, il faut savoir quand même que lorsqu'on met en place un nouvel appareil de tomothérapie au CHR de Metz, c'est 3 millions, 4 millions d'euros. Alors qu'est-ce qu'on fait? Très souvent, on finance des choses qui permettent d'améliorer le confort des malades. Des options, notamment une caméra, qui permet de faire en sorte que le malade se positionnera mieux lorsqu'il sera traité en radiothérapie. Donc ça aussi, on a aussi contribué à l'achat notamment de mammographes sur Forbach il y a 1 an et demi, sur Uneos il y a 1 an. L'an dernier, on a contribué à l'achat d'un scanner binôme sur le CHU pour les cancers pédiatriques. Beaucoup de choses qui se font, On aide aussi bien sûr les associations qui aident les malades. Avant-hier, on a voté une subvention pour l'association des laryngectomisés. Donc beaucoup de choses qui sont faites.
vous dire que on a encore beaucoup de travail, parce que malheureusement, le cancer, on va encore le traîner pendant de nombreuses années. Hein. Au niveau de la préhistoire, on a découvert effectivement que les dinosaures pouvaient être malades de cancer. Donc, on n'est pas prêt de s'en sortir, mais il faut qu'on avance. Et on avance grâce à vous, grâce à ce que vous faites. Et puis, une chose qui est importante aussi pour la Ligue contre le cancer, c'est que les motards font en sorte qu'on connaît la Ligue. Vous êtes les ambassadeurs de la Ligue. Et ça, c'est fondamental. Ça permet effectivement aux personnes de savoir ce qu'on fait. Et puis moi, je viens à toutes ces remises de chèques pour vous dire, votre argent, eh ben, il faut qu'il soit bien employé. Juste une dernière chose, parce que je pourrais parler pendant très très longtemps. On a ce qu'on appelle un ratio mission sociale, qui est de voir si l'association qui collecte des fonds, en fait, les collecte pour les utiliser pour la cause qu'elle défend. Ce ratio mission sociale, il est de 70%. On considère qu'une association est performante à partir du moment où, lorsqu'elle collecte 100 €, ben, il y a 70 € qui vont effectivement en mission sociale. Ben, en Moselle, grâce à vous, on est au-delà de 85 €. 85%. Tout simplement parce que sur les 100%, 85% pour la recherche, pour l'aide aux malades, pour le dépistage, etc. Et les 15% qui restent, ben, forcément, c'est les frais de fonctionnement, parce qu'on a des salariés, on a des locaux, et puis c'est aussi ce qu'on appelle le marketing direct, le fait qu'il faut qu'on puisse aller vers nos donateurs pour leur dire on existe. Parce que si on ne va pas vers nos donateurs par des campagnes de fidélisation et de prospection, on perd 15 à 20% de notre fichier adhérent tous les ans. Voilà, donc au nom, vraiment au nom de la Ligue, mais surtout au nom des malades, au nom des personnes qui ont de l'espoir, grâce à vous, je tiens vraiment à vous remercier sincèrement. Merci à toutes, merci à tous. Je vais être beaucoup plus court, mais je voulais simplement vous dire mon admiration pour vos gestes. Je trouve que la rose, c'est vraiment la reine des fleurs, et le cœur, c'est le roi du corps. Vous faites la jonction entre les deux, et c'est pour cette raison que nous vous soutenons, que nous vous soutiendrons toujours, et que vous serez toujours les bienvenus à Romelfin. Petit geste d'humour, surtout pas de dissolution de la rose, un espoir. Et j'ai l'honneur, au nom de Romelfin et de notre chaîne de télé locale, d'offrir à votre président des images que nous avons tournées en 2024. Voilà, monsieur. Merci. Voilà. Michel Brown n'a pas de télé, mais on est très heureux d'accueillir chaque année un des groupes depuis 2007. Francis Flamin tout à l'heure a parfaitement résumé heureusement, c'est son boulot, mais enfin, c'est sa mission, on va dire. Les missions de la Ligue contre le cancer. Je pense que ce qui est vachement important, c'est que le patient et sa famille sont bénéficiaires de l'argent que vous récoltez. Et c'est très important. Et ce sont des familles qu'on aide éventuellement à aller se loger à proximité de l'hôpital où leur enfant est soigné, etc. Donc tout ça, c'est des missions qui sont fondamentales et qui ne trouveraient pas d'autres sources de financement. Votre boulot, votre mission, votre engagement, il est fantastique et je vous en remercie. D'être là parmi vous. Moi, j'ai eu la chance de venir vous rencontrer lors de l'emballage des roses. Et mes racines sont un peu ici, Metz, mais j'ai grandi dans la région. Et je dis toujours le café Klatch. Moi, j'aimerais bien renommer un petit peu le truc, c'est Rose Klatch. Parce que l'année prochaine, quand je me rendrai de nouveau aux emballages de roses, je pense que j'irai avec mes bouchons d'oreille parce que ça purifie fort et c'est très très agréable. Le passage lors de l'emballage des roses, c'est un réel plaisir et en plus aujourd'hui on est contraint de venir vraiment au début parce que ça va tellement vite. Les personnes qui emballent les roses sont tellement motivées. C'est là aussi que ce week-end commence avec où on touche un petit peu le concret suite un peu au travail des comités et des chefs de secteur qui préparent en amont la manifestation. Mais l'emballage, l'arrivée des roses, on touche à ce moment-là
vraiment le concret, et c'est là que commence vraiment la manifestation. On disait toujours, on voit toujours que les motards, mais sans tous ces volontaires qui emballent les roses, sans toutes ces personnes qui sont à manger, qui sont là en salle, qui assurent notre sécurité. Je voudrais remercier au passage les forces de l'ordre qui, je sais qu'ici sont partie prenante un petit peu de la manifestation, et ça fait toujours un réel plaisir. Les élus également, qui sans eux, on ferait rien, parce que ils nous mettent à disposition des salles, des autorisations, bien souvent du matériel, des véhicules, et ils font aussi partie de ce lien qui fait que la manifestation se passe bien. J'aimerais aussi saluer la présence des chefs de secteur voisins qui sont également présents, et ça fait aussi plaisir, parce qu'on voit que Une Rose un Espoir, c'est une association, mais c'est aussi une famille, parce que quand on vient vous rencontrer, et avec Denis et tous les autres membres du comité national, on fait quand même beaucoup de remises de chèques. Juste pour info, aujourd'hui, on a quelqu'un qui est 2 personnes qui sont en centre-manche. Donc voilà, on se déplace beaucoup, on est bénévole, on met nous-mêmes notre gazole dans la voiture. Donc voilà, mais bon, c'est pour nous un plaisir de venir vous rencontrer, et je pense que ça perdurera, parce que l'état d'esprit qui est au Rose, à Une Rose un Espoir, est quand même très très bon. Je voulais simplement revenir sur quelques chiffres. Cette année, on a mis entre 18 000 et 20 000 équipages sur les routes pour distribuer 800 000 roses, à peu près 800 000 roses. La réussite, pour nous, au comité national, et je pense que pour chaque chef de secteur ici présent, c'est à la fin du week-end, personne, pas d'accident, pas d'incident, personne par terre. La réussite, elle est aussi, je discute avec beaucoup de motards, je suis également mon chef de groupe, c'est quand les motards me disent à la fin du week-end, on s'est éclaté. On n'a pas l'impression de travailler, on s'éclate. Et quand on voit les sourires, là, le week-end est réussi. Bernard dirait, peu importe le chèque est important, c'est pas Bertrand qui me contredira, et Francis, mais l'important, c'est cet état d'esprit, cette solidarité, cette amitié qui fait que voilà, ce week-end est réussi. Aujourd'hui, Une Rose un Espoir, c'est un lien social. On le voit, il y a le président de Sarrebourg qui est ici, les Trois-Vallées, Forbach. Voilà, on se déplace avec plaisir pour venir vous voir. Et voilà, c'est important. Donc voilà, je voulais, au nom du comité national, vous féliciter et vous remercier. Je vous dis bravo et longue vie à Une Rose. Bon, mais après, hop. Ça avec de la moutarde là, hein. Mais tu pas de verre? Vous voulez en chercher? Pardon. Je vous en prie, madame. Chers gens, je reviens. Hein. Voilà. Je vous loupe pas. À la tienne, André. Rose de Sarral. Regarde la skiote.